pieds ensemble. On va tourner les paumes de main vers le ciel. Inspirez, montez les bras latéralement. Poumon plein, on va chercher le ciel avec le bout des doigts. La taille qui s'affine, le ventre qui rentre. Et à l'expiration, vous pliez les bras, vous descendez avec les mains tournées vers le corps, du ciel jusqu'à la terre. À votre rythme, vous synchronisez donc ce mouvement avec votre souffle. Dilatez bien les narines. À chaque fois que j'inspire, je rentre vraiment en connexion avec l'univers qui ensuite se résorbe en moi à l'expire. Je me nourris à l'inspire et à l'expiration, j'assimile, je trie, je garde le meilleur. Une dernière fois. Écoutez votre état. On va bien coller la main droite contre la cuisse droite. On va inspirer, monter le bras gauche latéralement. Poumon plein, le bras près de l'oreille. À l'expiration, on va continuer à bien s'étirer vers le ciel et en même temps, on incline le côté gauche de notre corps vers la droite. Demi-lune. Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Chaque fois que vous inspirez, il y a la porte de votre taille à gauche qui s'ouvre et l'air pénètre dans votre matière par cette porte-là, dans votre royaume intérieur. À l'expiration, vous réaffirmez la dynamique de la posture, c'est-à-dire j'envoie ma main gauche vers le haut et dans l'angle, et en même temps mon pied gauche dans la terre. Ces deux
extrémités qui s'opposent. Vous pouvez essayer aussi d'envoyer le bras le plus en arrière possible. En même temps, vous pouvez sentir la main droite, les doigts de la main droite qui descendent millimètre par millimètre vers le genou. Et puis on va revenir. Immobilisez-vous, écoutez la sensation de la moitié gauche de votre corps, de la moitié droite. Détendez bien le visage, les muscles autour des yeux, autour de la bouche, vos mâchoires. Jolies narines bien sensibles. Et à l'inspire, on va soulever le bras droit. Suspension à poumon plein. Allez vraiment plonger vos doigts dans le ciel. En même temps que vous plantez votre pied droit dans la terre. Expiration, on ajoute une inclinaison. Donc restez dans une belle dynamique de la posture avec cette intention d'envoyer la main droite dans l'oblique en haut et simultanément de sentir que cet étirement, il part depuis le pied droit. Mula Bandha ou Dhyana Bandha pour essayer de résorber un petit peu la courbure lombaire, de détendre au maximum notre épaule gauche. L'air qui rentre généreusement par le côté droit de votre corps, à l'intérieur de votre corps. Puis on va revenir sur l'expiration. Entrecroisez les doigts. Mettre les mains juste au-dessus de la tête. Les bras sont pliés. On va inspirer, déplier les bras. Prenez un appui visuel. Puis vous montez sur les pointes des pieds. Et on reste là, poumon plein. Envoyez les mains, les paumes de main vers le ciel et les deux bras vers l'arrière. Et à l'expiration, en même temps que je redescends mes talons vers le sol, en même temps je replie mes bras. Et je reste là, poumon vide. Continuez à votre rythme, encore 3 fois. Écartez les jambes, mettre les talons, les orteils tournés vers l'extérieur. Et avec le ventre, on descend d'un étage. Envoyez bien les genoux vers l'extérieur. Essaye de descendre jusqu'à sentir qu'avec votre chakra racine à l'entrejambe, vous allez vous connecter avec l'énergie de la terre.
Ah. On va mettre les mains en Chin Mudra, bout des pouces et index ensemble. Toute la partie inférieure du corps qui va de la taille jusqu'aux pieds, qui est enracinée dans la terre. Toute la partie supérieure du corps qui s'enracine dans le ciel. Le cœur au centre. Et on remonte. Bien, on referme les jambes. On va venir se mettre à quatre pattes. On va alterner le dos creux et le dos rond en associant à ce mouvement notre souffle de la façon suivante. Je creuse le dos en inspirant. Je reste avec le dos creux, je lâche bien le ventre, j'envoie bien ma tête vers l'arrière pendant la suspension à poumon plein. Et puis quand j'expire, je rétroverse mon bassin, j'arrondis mon dos, j'enroule bien ma tête. Et je reste à poumon vide, avec le dos rond, le cœur loin du tapis. Allez-y, allez explorer cette voie. Une dernière fois. Le dos rectiligne, la tête, le dos, le bassin sur un même axe, sur un même plan horizontal. Et puis, on va poser les avant-bras au sol. On va à nouveau envoyer les fesses bien vers le ciel et on va aller directement dans une torsion. Donc, avec mon bras gauche, je glisse mon bras gauche comme ça à l'intérieur. Je viens poser mon bras sur le sol, la partie vers l'épaule, posez la tête, posez la main droite sur la main gauche et ouvrez ensuite le bras droit. Essaye de bien ouvrir ton bras, Laurence, depuis ton épaule. Sans forcément aller plus loin, c'est juste la rotation de ton bras à l'intérieur de ton épaule. Ouais, c'est ça. Inspirez en accueillant toute la subtilité du souffle dans tout le volume de votre dos. À l'expiration, on reste dans la posture, vous laissez tout se détendre, fondre, devenir liquide. On redescend le bras droit. On prend appui avec la main droite pour libérer ensuite notre bras gauche.
Orteil rentré, un chien tête en bas. Vous pliez un petit peu les jambes, regardez devant vous. C'est bien allongé le ventre. Et puis à nouveau, on déplie les jambes, on va chercher le sol avec nos talons, on enroule bien la tête. Je vais maintenant plier la jambe, me mettre en appui sur la jambe droite, plier ma jambe gauche. Donc, dans un premier temps, vous ramenez le talon gauche vers le fessier. Ensuite, dans un deuxième temps, vous levez le genou. Gardez la jambe pliée, on garde la jambe pliée. Voilà, maintenant on va ouvrir la hanche et on va envoyer le pied gauche vers la droite. On envoie toujours bien le genou vers le ciel. Je trouve bien mon micro. Respirez bien avec toute la moitié gauche de votre ventre. On revient. Posez les genoux, allongez les orteils, la feuille repliée. Écoutez votre rythme cardiaque. Je plie les bras, je pose les mains de part et d'autre du visage. Pour ensuite l'éloigner du tapis, je me mets à quatre pattes. Les genoux écartés de la largeur des hanches. Je creuse le dos, je pose mes avant-bras au sol. Je glisse le bras droit à l'intérieur. Je pose la main gauche sur la main droite. Ensuite, j'ouvre mon bras gauche sur une inspire. Chaque fois que vous expirez, vous pouvez essayer d'ouvrir davantage votre bras gauche. Depuis les paumes. À l'expiration, on redescend le bras gauche, pose la main au sol, la deuxième. On se remet à quatre pattes, puis on va dans Adho Mukha, chien tête en bas. Repoussez bien la terre avec vos mains pour envoyer le bassin le plus loin vers l'arrière possible. Quand vous expirez, vous absorbez votre ventre avec Uddiyana Bandha. On peut plier un petit peu les jambes, garder les fesses bien hautes, regarder entre nos mains. Cherchez à bien allonger le ventre et à nouveau, on tend les jambes, on enroule la tête. Très bien. Puis on va plier la jambe droite. On va monter le genou le plus possible. On ouvre ensuite la hanche
Et on envoie le pied droit vers la gauche. On revient. Pose les genoux. Pose les fesses sur les talons. On entrecroise les mains dans notre dos. On peut soulever un tout petit peu la tête, éloigner un petit peu les fesses des talons. Je vais poser le front au sol, la partie du front qui va vers mes cheveux. Ensuite, j'enroule ma tête comme si j'allais faire une galipette et j'envoie mes mains vers le ciel. Je fais tourner mes bras à l'intérieur de mes épaules. Si je voulais faire passer mes mains par-dessus ma tête, j'enroule bien ma tête. Je peux avancer encore un petit peu avec mes genoux. Soyez bien dynamique dans vos deux bras. Vous envoyez donc avec les mains, vous allez vers le haut et vers la tête en même temps. On reste dans la même position. On peut envoyer les deux mains un petit peu vers la droite. Sentir que ça vient étirer davantage sur l'avant de l'épaule gauche. On revient. Les deux mains vers la gauche. Et on revient. On revient. Vous posez les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Sentez la chaleur dans les épaules, dans le haut du dos. Je sépare les mains l'une de l'autre, je les mets comme ça de chaque côté. J'ai mes coudes qui viennent au niveau de mes genoux, à l'intérieur de mes genoux. Ensuite, je verticalise mes cuisses, je pose ma tête sur le sol et je suis prête. Donc, j'ai formé ce triangle avec la tête qui est la pointe du triangle et les deux mains qui sont de part et d'autre de la base du triangle pour aller vers la posture de la grue. Je retourne mes orteils. Je soulève les genoux et j'avance avec mes pieds vers mes mains.
revient avec les fesses sur les talons, les mains posées l'une sur l'autre, le front sur les mains. Écoutez le rythme cardiaque. Je me prépare pour le pan. Donc je me remets sur 4 pattes, puis je tourne les doigts dans la direction de mes jambes. J'amène mes mains vers mes genoux. Ensuite, j'avance avec mes genoux. Je plie mes bras. Je pose mon tronc sur mes bras. Je pose ma tête sur le sol. J'allonge une jambe, puis l'autre. J'ai mon nombril qui est posé sur mes coudes, ma poitrine sur mes bras. Je soulève la tête. Et ensuite, je soulève les jambes. Dans la théorie. Hein. Oh putain, ce hippopotame. Il faut que ce confinement s'arrête. Je vous en supplie. Oh my god. Allez, Laurence, c'est l'heure de la tête. On a soulevé la cabeza. Oh là là, bon allez, je retente un coup, moi. Oh purée. Oh purée. C'est grave. Monsieur Macron, je peux même plus soulever la tête. Oh putain. Chacun sa main. Les girls. Là au moins, vive à leur refuge. Planquez votre flousse, hein. Alors on va rejouer une petite torsion là, à plat ventre. De la façon suivante. Vous mettez la tête dans l'axe. J'ai juste le menton qui est à fleur de tapis. Je vais plier la jambe droite. Je vais attraper ma cheville droite. Et puis maintenant, je vais poser mon bras gauche devant moi. Voilà. Alors, vous pouvez juste... la tête, elle est un petit peu éloignée du tapis. Vous avez le visage face au tapis. On va inspirer, puis expirer tranquillement. Puis quand j'inspire, j'enfonce mon pubis dans la terre, je redresse, j'éloigne encore un petit peu ma poitrine du tapis. Et quand mes poumons sont pleins, je déplie ma jambe droite vers le haut et vers l'arrière. Comme je fais dans l'arc, mais avec une seule jambe. Pubis bien dans le sol. Allez, redressez-vous. Vous êtes sur votre avant-bras gauche. Redressez. Cécile, fais gaffe, je te vois. Hein, dans ton salon. Crois quoi? Pubis dans le sol. Allez, envoyez éloignez la cuisse du tapis. On relâche. Vous détendez, posez les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains.
on inverse. Ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre sur vos 2 avant-bras. Plantez votre pubis dans le sol, les jambes un tout petit peu écartées. Je plie la jambe gauche. Je vais attraper mon pied. Ensuite, je pose mon ventre, j'allonge un petit peu plus le bras droit. Un peu moins allongé, distinguette. Voilà. On va inspirer. Planter notre pubis dans le sol, redresser la tête, la poitrine. Et quand mes poings sont pleins, je soulève ma jambe gauche en envoyant le pied dynamiquement vers l'arrière et vers le ciel en même temps. Le regard sur la ligne d'horizon. Et vous relâchez les mains, posez l'une sur l'autre, le front sur les mains. Et on va resserrer les jambes. Et on va ouvrir les bras latéralement. On va, là encore, aller dans une torsion à partir de cette position à plat ventre, dans la posture du crocodile. Donc on va tous, comment on va se le jouer, tourner le visage vers la droite, puis on va soulever la jambe gauche, soulever la cuisse, plier la jambe gauche, ouvrez la hanche, soulevez le côté gauche et allez amener le pied droit, le pied gauche vers la droite. C'est ça. Donc on a notre pied gauche qui vient vers notre main droite. On regarde vers la droite. C'est la queue du crocodile là, qui sort du marécage. Et on respire avec la partie de notre ventre qui a quitté le tapis. Fait rentrer l'air par cette porte. Et puis on revient. Super, j'espère que ça va. Si ça ne va pas, vous n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à me le dire. Hein. On tourne la tête de l'autre côté, donc le visage vers la gauche. On soulève la jambe droite le plus qu'on peut. On plie la jambe, on ouvre la hanche, on envoie le pied vers la main gauche. On revient. Bla 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 bla. Flakasana. Sentez tout le contact de l'avant de votre corps contre la terre.
C'est toute la partie arrière de votre corps. Tournez vers le ciel. Sentez des pieds jusqu'à la tête. On va continuer encore à plat ventre pour renforcer notre dos. On va serrer les deux jambes. On va mettre la tête dans l'axe avec le menton qui est à fleur de tapis. Simplement, j'inspire. J'enfonce mon pubis dans le sol. Je tends bien mes jambes. Je redresse ma poitrine, ma tête, mon visage. Et je viens placer les paumes de mes mains sur l'arrière de mes cuisses comme si je voulais aller les mettre sur mes genoux. Donc le plus loin possible. Je suis là avec les poumons pleins. Plantez bien le pubis dans la terre. Voilà. On fait travailler les muscles du dos. Salut Mélanie. Quand vous avez besoin d'expirer, vous revenez. Vous détendez tout. Vous accueillez 1 ou 2 cycles de respiration au repos et quand vous vous sentez prête à nouveau musculairement à venir solliciter, contracter les muscles du dos, après les avoir bien détendus, alors vous y retournez en commençant rentrer dans la posture, pubis dans le sol, jambes toniques. Voilà, mets les mains le plus vers tes genoux possible, Mélanie. N'avance pas avec ton menton, éloigne ta poitrine du tapis. Redresse-toi encore. Ah, ça c'est bien. Ok. Allez, expire, vous relâchez. Vous récupérez sur le plan respiratoire comme sur le plan musculaire. Et quand vous vous sentez prête, vous pouvez y retourner. Quand vous inspirez, sentez l'ouverture entre vos omoplates. Quand vous expirez, prolongez votre expiration le plus loin possible. Une dernière fois. Je plie mes bras, je ramène les mains de part et d'autre de ma poitrine, le front au sol. Mes jambes bien toniques, mon pubis dans le sol. Je monte dans le cobra. Le cœur vers l'avant, le nez sur la ligne d'horizon. Les épaules loin des oreilles. Blablabla. Bla bla. Descendez vos épaules. Envoyez votre tête vers le ciel.
va s'allonger sur le dos. On va d'abord allonger les jambes et se mettre dans Shavasana. Sentez la longueur et le poids de vos deux jambes, des fesses jusqu'au talon. Le poids et la longueur de vos bras, des épaules jusqu'aux mains. Le poids et la longueur de votre axe central, de la tête jusqu'aux bases. Quand vous expirez, sentez le poids, le corps qui s'enfonce. Avec délectation dans la terre. Avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Traquez les éventuelles tensions qui peuvent pour certaines être un peu sournoises, notamment au niveau de la base de votre tête, au niveau de la nuque, au niveau des épaules, de votre visage. De votre ventre. On va simplement faire la visualisation suivante. Vous allez, à chaque fois que vous inspirez, visualiser la lumière qui va rentrer dans votre colonne vertébrale par Mooladhara, donc par l'entrejambe. Cette lumière, comme vraiment une tige lumineuse qui rentre et qui pénètre à l'intérieur de chacune de vos vertèbres jusqu'au sommet du crâne. Et ce fil de lumière fait le trajet inverse quand vous expirez. Il rentre à l'intérieur de votre colonne vertébrale par Sahasrara, donc par le sommet du crâne, il traverse tous les centres énergétiques jusqu'à Mooladhara. Ce que vous pouvez faire quand vous êtes en chemin, c'est quand vous parcourez toute votre colonne vertébrale, c'est nommer, si vous vous en souvenez, du nom des chakras. Si vous n'avez pas le nom, ça peut être l'emplacement de chacun des principaux chakras. Si vous n'avez pas l'emplacement, mais je pense que vous devez l'avoir, vous pouvez avoir aussi les caractéristiques, mantra qui est associé, l'élément, terre, eau, feu, air, éther, au-delà des éléments, conscience pure. Et ne cherchez pas, hein. Si ça ne vient pas, juste vous, quand je vous dis ça, vous laissez les choses se manifester. Celles qui sont là, vous les regardez.
vous continuez à faire circuler ce fil de lumière, ce fil d'or, du chakra racine au chakra couronne, du chakra couronne au chakra racine. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse, vous continuez, je vais simplement nommer les sons qui sont associés à chacun des chakras. Donc, si vous avez envie, vous pouvez peut-être vous mettre au diapason avec moi, ou sinon, simplement mémoriser. Donc, quand je commence à inspirer, et que je suis au niveau de la racine, le son LAM. Juste au-dessus, le son VAM. Juste au-dessus, au niveau du ventre, RAM. Au niveau du cœur, HAM. Non, YAM. Au niveau de la gorge, HAM. Au niveau de la tête, OM. Et par le chakra racine, par le chakra couronne, au-delà des sons, et à l'inverse, quand vous redescendez, centre de la tête, OM, gorge, RAM, cœur, YAM, ventre, RAM, bas-ventre, VAM, entrejambe, LAM. Je vous redis encore une fois de bas en haut, LAM, VAM, RAM, YAM, HAM, de haut en bas, HAM, YAM, RAM, VAM, LAM. Continuez. Dernière fois. Écoutez votre état. Puis on va plier les deux jambes, on va poser les pieds à plat sur le sol, le pied droit vers la droite, le pied gauche vers la gauche. Continuez à être vraiment dans cette pleine présence de vos 7 chakras. Et on va se placer au niveau du chakra central, au niveau du cœur. En dessous du cœur, vous avez donc le ventre, le bas-ventre et l'entrejambe. Au-dessus du cœur, vous avez la gorge, la tête et le sommet du crâne. On va verser avec les 3 chakras inférieurs vers la droite. Donc j'envoie mes genoux vers le sol à droite. J'ai l'entrejambe, le bas-ventre et le ventre qui sont tournés vers la droite. J'ai mon chakra central qui reste tourné face au ciel. Et j'ai les 3 autres chakras, gorge,
tête et sommet du crâne qui tournent de l'autre côté. Donc je fais un essorage à partir de mon chakra central, le grand médiateur qui parle à tout le monde, qui est vraiment le moyeu central. Et puis vous allez comme ça, tout simplement dans la torsion qu'on connaît bien, mais avec cette dimension centrale du chakra cœur, autour duquel tout pivote, tout s'organise autour du cœur. Peut-être de laisser venir à vous cette sensation que quand toute la colonne est alignée, il y a quelque chose de doux, de rassurant autour de ce noyau central. On est chez nous, on est là, dans notre maison. Vous terminez ce que vous êtes en train de faire. Quand vous êtes revenu, vous pouvez glisser les mains sous le bassin et à nouveau allonger vos jambes. J'ai mon bassin qui est posé sur le dos de mes mains. Vous pouvez à nouveau parcourir toute votre colonne vertébrale avec les sons qui vont de l'âme au niveau de la racine jusqu'à haut au niveau de la tête. Et quand vous redescendez, Om, Ham, Yam, Aram, Vam, Lam. Vous allez vous placer chacun à votre façon, à votre rythme, dans les postures inversées. L'idée là, c'est d'aller vraiment se mettre dans Sarvagasana, dans la chandelle. Et une fois qu'on sera dans la chandelle, de la même façon, pendant la posture, visualisez ce fil de lumière qui va traverser toute votre colonne vertébrale, là encore, depuis Muladhara jusqu'à Sahasrara. Et si vous pouvez, en nommant à chaque fois le mantra qui est associé, vraiment un peu comme, c'est ça, le son qui vient percuter le lieu, hein, le son l'âme qui vient percuter mon périnée, le son vam qui vient percuter les organes sexuels, ram, mes organes internes, yam, mon cœur, ham, ma gorge, l'intérieur de ma tête.
Là encore, il y a une grande bienveillance toujours. C'est-à-dire que si vous sentez que les syllabes sont heurtées ou voilà, que ça vous prend la tête, vous laissez ça, vous pouvez vraiment simplement aussi laisser parcourir ce fil de lumière dans cet axe central, venir nourrir votre moelle épinière, venir bien activer, réactiver tout ce chemin de communication entre l'esprit et le corps. Venir le nettoyer, lui rendre visite. On peut ajouter une torsion, comme on est allé un peu dans cette thématique ce soir. Vous pouvez passer la cheville droite derrière la cheville gauche. J'ai mon pied flex à droite et je pivote avec mon bassin, avec mes 3 chakras inférieurs vers la droite. Vous revenez au centre. Vous prenez le temps de refaire un aller-retour du chakra racine jusqu'au chakra couronne, du chakra couronne jusqu'au chakra racine, avant de croiser l'autre cheville. Donc quand ma cheville gauche est derrière, je tourne vers la gauche avec mon ventre, mon bas-ventre et mes jambes. Je reviens au centre. Pour aller vers la charrue, on va d'abord descendre la jambe droite tendue vers notre tête, puis la jambe gauche. Entrecroiser les doigts, allonger les bras, rentrer les épaules sous le corps, antéverser le bassin, envoyer le cœur vers le nez. On va revenir soit directement en posant les vertèbres les unes après les autres, de haut en bas sur la terre, soit en passant par Viparita Karani. Le demi-pont.
Matsyasana, le poisson. Glissez doucement en dehors de la posture. Vous écoutez votre Shavasana. Suivant votre énergie, si vous voulez, vous pouvez essayer d'aller dans Chakrasana ou vous déposer sur le sol en Shavasana directement. On ne va plus bouger des masses, donc couvrez-vous si besoin. Et ajustez votre Shavasana. Une fois que vous avez immobilisé votre posture, vous inspirez consciemment avec les 3 étages du souffle. Ventre, thorax, poitrine. Clavicule, on peut dire. Quand vous expirez, vous lâchez tout. On met en veille tous les systèmes. Nos différents koshas, nos différents corps. La veille au niveau du corps physique. Du corps pranique, l'état respiratoire. Corps énergétique, émotionnel. Corps mental. La mise en veille de ces 4 corps. L'immobilité nous donne un accès à notre être profond. Imaginez un lac qui... Voilà, il y a la nuit qui tombe et tout se pose, tout se dépose. Fait qu'il y ait l'arrêt des mouvements nous permet de venir écouter la vie au niveau du noyau, de l'origine.
cette source à laquelle on vient se régénérer. Ce lieu qui est sacré, qui est pas soumis aux fluctuations du corps mental, du corps émotionnel ou du corps physique. La cité du joyau, qui est là encore notre chakra central, Anahat, au niveau du cœur, du centre de notre être, entre la poitrine et le ventre. Et en restant vraiment très stable dans cette place-là, vous pouvez en même temps faire parcourir, là encore, le long de votre axe vertébral, donc du chakra racine au chakra couronne. Quand vous inspirez, même si ça va assez vite, on va visualiser en fait une couleur qui va changer au fur et à mesure que ça monte et que ça descend. Donc au niveau de la racine, couleur jaune, puis du jaune on passe à l'orange en montant donc vers le bas-ventre. On arrive au niveau du ventre, la couleur rouge. Au niveau du cœur, la couleur verte. Au niveau de la gorge, la couleur bleue. Et au niveau de la tête, la couleur violette. Et enfin, au sommet du crâne, la couleur blanche. Et puis après, vous faites la visualisation dans l'autre sens, la couleur blanche, la couleur violette au niveau de la tête, bleu au niveau de la gorge, vert au niveau du cœur, rouge au niveau du ventre, orange au niveau du bas-ventre et jaune au niveau de la racine. Essayez maintenant de synchroniser cette évocation des couleurs au rythme de votre respiration. C'est-à-dire quand je sens que ma respiration, elle monte de mon bas-ventre vers mon ventre, je passe de l'orange au rouge, etc. C'est vraiment la respiration quand elle passe dans cette zone-là qui vient éclairer avec sa couleur spécifique. Et vous pouvez observer comment vous faites vivre la couleur. Est-ce que elle s'étale au niveau de votre peau ou au contraire, est-ce qu'elle est très focalisée sous la forme d'une petite lumière comme une pointe et qui pénètre à l'intérieur des vertèbres? Voilà, à quoi ça ressemble. Ça peut être aussi ce fil d'or qui se teinte de ces couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de douceur.
la tendresse. Ce va-et-vient qui soigne par cette caresse intérieure de toutes les couleurs. Et abandonnez-vous à cette joie, de cette caresse, de cette tendresse. Que vous vous offrez. Laissez-vous traverser parce que ça peut émotionnellement transporter. Et vous pouvez laisser tout ça être là dans votre source, calmement. De vous laisser prendre et bercer par le yoga. De jouir de ce que vous sentez le mouvement se manifester dans votre corps physique. Restez bien en connexion avec votre source. Et on va s'asseoir. Prenez tout votre temps, bien sûr. On va se relier les unes aux autres et on est 7 en tout. Donc je vous propose de
nous relier les unes aux autres de la façon suivante. Je vais comme passer le fil de la couleur qui va se transformer pour vous relier les unes aux autres. Donc, je vais commencer par Fabienne qui est là, en présentiel avec moi, qui est de couleur jaune. Et juste après elle, il y a Laurence, qui est orange. Et puis juste après elle, il y a Cécile, qui est rouge, au niveau du ventre. Ensuite, il y a Mélanie, qui est notre grande médiatrice ce soir, la couleur verte au niveau du cœur. Puis ensuite, il y a Isabelle, au niveau de la gorge, la belle couleur bleue. Je suis reliée à vous par la couleur violette. Et Céline, la couleur blanche, au niveau de la couronne. Fabienne, à la racine. Laurence, orange. Cécile, le fil devient rouge. Puis vert pour Mélanie. Bleu qui traverse Isabelle. Le violet qui éclaire l'intérieur de ma tête. Et le blanc qui vient éclairer tout le ciel. On va redescendre du ciel vers la terre et la lumière va couler de Céline jusqu'à moi, puis à Isabelle et à Mélanie et à Cécile et à Laurence et à Fabienne et de Fabienne à Laurence, à Cécile, à Mélanie, à Isabelle, à Mariam, à Céline, Céline à Mariam, à Isabelle, à Mélanie, à Cécile, à Laurence, à Fabienne, Fabienne, Laurence, Cécile, Mélanie, Isabelle, Mariam, Céline, Mariam, Isabelle, Mélanie, Cécile, Laurence, Fabienne. Représentez-vous dans le chakra que vous représentez. Établissez-vous fermement dans cet espace heureux. Au niveau de l'entrejambe, des organes sexuels, organes internes, système respiratoire, le système de l'expression dans la gorge, l'esprit, la conscience pure,
Prenez chacune une perle de ce collier. Gardez cet arc-en-ciel en vous, bien éclatant. Je vous remercie vraiment infiniment de me donner toute cette je sais pas, cette inspiration en fait, c'est ça. Vous m'inspirez et vous me manquez. Vous êtes bien là, c'est cool. Merci. Thank you. On fait un beau collier, hein, je voudrais pas dire, mais il y a du level dans l'air. Après c'est ça, c'est l'auto, tu vois, satisfaction. Hein, il faut savoir aussi. Voilà.